Bonjour, amoureux et ou futurs amoureux du MMA. Hier soir, c'était l'UFC 286 à Londres, un chouette événement. Il y a beaucoup à décortiquer maintenant, donc on va parler de... Allô? Salut Dana, tu vas bien? Oui, non, je suis dessus maintenant, je suis dessus maintenant. Ouais, justement, on me demande de le faire, donc il est temps de débriefer des matchs qu'on peut faire après, le matchmaking. On va se mettre à la place de Sean Shelby, à la place de Mick Maynard, maintenant, dans cette vidéo. Alors, je vais expliquer mon process. C'est quelque chose de d'individuel. Chacun fait un peu comme il veut, chacun a ses opinions. Et d'ailleurs, avant qu'on commence, pour créer de l'engagement sur cette vidéo, contre qui est-ce que tu mets Leon Edwards après? Contre qui est-ce que tu mets Kamaru Usman après? Contre qui est-ce que tu mets Fiziev? Contre qui est-ce que tu mets Gaethje? Est-ce qu'il y a d'autres gagnants ou perdants de la carte qui t'ont donné envie de les revoir bientôt contre quelqu'un en particulier? C'est le moment, c'est l'instant. Tu tapes ça en commentaire, puis tu relaxes, tu prends ton petit café et tu m'écoutes parler de mon opinion. Évidemment que je donnerai à Dana White après. Or, je sais, normalement, pour faire en sorte que tout le monde reste sur la vidéo le plus longtemps possible, je devrais terminer par le main event. Mais non, moi je suis sympa, je vous donne directement ce que je pense du main event. Alors moi, comment je fonctionne? Évidemment, je regarde les combats. Pendant le combat, il y a un moment où je me dis peut-être, ah, ce combat-là, ce combattant-là contre celui-là, ça pourrait être vraiment sympa. Mais le process classique, c'est pour les combats de haut niveau, comme on a eu hier sur la main card, tout est dans le top 15. Bah, je vais regarder sur UFC Ranking le classement de la division et je me dis, tiens, lui il vient de gagner, donc il va monter en place. Il pourrait affronter donc tous ceux qui sont aux alentours de lui, et parmi tous ceux qui sont aux alentours de lui, qui est également sur une série de victoires, par exemple pour le vainqueur, ou et aussi est-ce qu'il est disponible, est-ce qu'il a déjà un combat de prévu. Je prends un bête exemple. Ici, si on se dit, ah, j'ai trop envie de voir Edwards contre Burns, oui, mais Burns, il a un combat prévu contre Masvidal. Donc il faut d'abord qu'il le gagne, évidemment, puisque là on parle du champion qui doit défendre son titre. Donc commençons peut-être par Kamaru Usman. Kamaru Usman, il vient de perdre 2 fois d'affilée. Il a été champion dominant, donc il va pas tomber bien bas. Il a dit au micro, il a laissé supposer qu'il voudrait encore combattre au moins une fois contre Leon Edwards, donc il veut revenir vers le titre. Et pour moi, il mérite de rester vraiment dans le top du classement parce que ça restait très compétitif. Il s'est pas fait rouler dessus. Il perd pour la plupart du public, je pense, 4 rounds à 1, mais c'est pas des rounds qui se rapprochent de 18. C'est vraiment des 19 assez clairs, assez serrés pour la plupart. Donc, on va le laisser haut dans le classement. On va le faire affronter quelqu'un qui est également haut dans le classement et qui cherche aussi et qui a également des inspirations pour le titre. Alors, Khamzat, on a entendu des rumeurs comme quoi il allait monter en middleweight, donc je l'élimine. Colby Covington, Kamaru Usman est déjà à 2-0 contre lui. Personnellement, je laisse tomber. Les deux combats étaient vraiment chouettes, mais c'est pas le combat à faire maintenant. Donc on descend. Belal Mohamed, très bonne option selon moi. Gilbert Burns, il y a déjà eu un combat entre eux deux et Gilbert Burns est déjà prévu dans un combat. Ou Shavkat Rakhmonov. Thompson, c'est peut-être tombé un peu trop bas et ça m'intéresse pas comme combat. Jeff Neal aussi, c'est peut-être tombé un peu trop bas. Donc pour moi, ça devrait se jouer entre Belal Mohamed et Shavkat Rakhmonov. Je sais pas pourquoi. Je sens que Kamaru Usman, il commence à être blessé, commence à vieillir et tout ce qui s'ensuit. Shavkat Rakhmonov, c'est un jeune loup. J'aime beaucoup ses approches jeune loup contre ancien sang, etc., etc. Mais j'ai un vrai attrait pour Belal Mohamed contre Kamaru Usman parce que je trouve qu'ils ont un peu une similitude dans le sens où ils sont très complets et très intelligents. Et donc, ce qu'ils font d'habitude, c'est ils savent que en général ils peuvent dominer dans un aspect du jeu leur adversaire, et ils vont amener leur adversaire dans cet aspect du jeu. S'ils tombent contre un striker, ils vont le grappler. S'ils tombent contre un grappleur, ils vont euh, le striker, pardon. Et ils vont rester dans ce domaine de prédilection. Donc s'ils s'affrontent l'un l'autre, je me demande où ça va aller, et je pense que ça peut être un combat très fun. Alors, Leon Edwards. Leon Edwards, champion, il a la ceinture. Quelles sont les options? Khamzat, on vient de dire, il monte. Colby Covington, voilà le palmarès récent de Colby Covington. Il n'a combattu que
4 fois récemment. Sa dernière victoire, c'est contre Jorge Masvidal en mars 2022. Ça fait 1 an qu'il n'a plus combattu. C'était ok en Fight of the Night, mais c'est Jorge Masvidal qui est fort bas dans le classement. Il a perdu 2 fois contre Kamaru Usman et il a une belle victoire contre Tyron Woodley. Est-ce qu'il mérite ce title shot? Je sais pas. Le combat, franchement, le combat d'un point de vue style, ça m'intéresse à mort. Ça m'intéresse vraiment à mort. Mais il y a Gilbert Burns contre Jorge Masvidal dans un pay-per-view, le 8 avril, je pense. Gilbert Burns, j'ai pas ouvert la fenêtre. Hop, on va l'ouvrir ici, on va faire le travail ensemble, les gars. C'est ça le travail de matchmaker. Gilbert Burns, pour être sûr et pour être factuel, depuis sa défaite contre Kamaru Usman, il a gagné contre Stephen Thompson, il a perdu contre Khamzat, c'est le seul à être allé à la décision contre lui, décision relativement serrée, et puis il nous a bien surpris contre Neil Magny. Avec une victoire contre Masvidal, il aurait un argument. Il aurait un argument qui est plus solide que celui de Covington, puisqu'il aurait battu beaucoup plus récemment Masvidal, il aurait été plus actif, il aurait été sur 2 victoires d'affilée. Moi, je pense que Gilbert Burns, ça a du sens. Mais on connaît l'UFC. L'UFC va d'office attendre que Gilbert Burns contre Masvidal se produise. Parce que si Masvidal gagne, alors ça n'a aucun sens, hein. Masvidal, il est 11e. Mais s'il gagne, pas d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue marketing, qu'est-ce qui se passe? C'était pile il y a 3 ans d'ailleurs, je pense. C'était en mars, genre le 17 mars ou le 16 mars. La petite bagarre là entre Leon Edwards et Masvidal en backstage. Ça, l'UFC va vouloir l'utiliser d'un point de vue marketing. Leon Edwards, il va être chaud de battre Masvidal dans la cage. Il sait que ça va lui rapporter plus d'argent. Et à mon avis, il sait que c'est potentiellement le gars le plus prenable de tous les noms que j'ai cités. Parce que s'il prend Belal Mohamed, s'il prend Covington ou s'il prend Burns, il sera favori, mais pas de beaucoup. S'il prend Masvidal, je pense qu'il sera largement Masvidal, à moins que Masvidal nous surprenne et surdomine Gilbert Burns. Mais si Masvidal gagne contre Gilbert Burns, je vois ça plutôt sur un coup. Donc voilà. Moi, personnellement, j'attendrai Burns contre Masvidal. Selon la performance, le gagnant pourrait le prendre. Je pense que si c'est Masvidal qui gagne, on va pas se cacher, l'UFC va le faire. Si Burns gagne avec la manière, ce sera Burns. Si c'est un combat qui est pas si terrible que ça, peut-être que Covington va prendre le titre. Le combat pour le titre. Voilà pour moi sur ce combat-là. Justin Gaethje, j'ai aucune hésitation pour lui. Justin Gaethje qui vient de battre Fiziev. On a retrouvé le Gaethje qu'on avait vu pour sa série de victoires contre Vic, Barboza, Cerrone et Tony Ferguson. C'est le Justin Gaethje qui s'est réinventé après sa défaite contre Kling Kling, Dustin Poirier, Kling Kling, qui était un combat de ouf, Kling Kling, qui voudrait une revanche. Me dis pas que tu veux pas une revanche entre Justin Gaethje et Dustin Poirier. Alors oui, on dit tout le temps, on n'arrête pas de critiquer les lightweights, ça fait que c'est que les vétérans qui s'affrontent et le nouveau sang qui s'affrontent. Alors là, on vient d'avoir un Justin Gaethje qui a battu le nouveau sang Fiziev. On vient d'avoir Dariush qui a battu le nouveau sang Gamrot. On peut se permettre un petit nouveau vétéran contre vétéran. On a Dariush contre Oliveira. Si on peut avoir Gaethje contre Poirier, sympa quand même. Sympa. Du coup, Fiziev, qu'est-ce qu'on en fait? Alors les gens vont peut-être pas trop aimer ça, mais moi sur papier ça m'intéresse. Regardez le classement. Fiziev vient de perdre. Il va potentiellement perdre 1 ou 2 places. C'est pas une grosse défaite. Il va peut-être aller derrière Gamrot ou derrière Tsarukyan. Il a déjà affronté Rafael Dos Anjos. Et regardez qui on a après. Jalin Turner. Alors Jalin Turner, il vient de prendre un gros combat contre Gamrot. Mais au final, quand on regarde le top 10, même le top 15 de la division, il n'y a pas de combat facile. Donc là, moi, Fiziev Turner, je signe avec les 2 mains. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Aucune hésitation. Ok les gars, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Gunnar Nelson. Gunnar Nelson, moi je sais pas pourquoi, je me suis dit, j'aimerais bien le voir contre Michael Chiesa. Les échanges au sol seraient sympas. Le problème, entre guillemets, c'est que Chiesa, il a un combat contre Li Jingliang. Mais, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas si Gunnar Nelson va rentrer dans le top 15 avec sa victoire. Peut-être qu'il va effacer Michel Pereira. Chiesa avec une victoire...
Il pourrait peut-être monter en 12 ou 11. Ça aurait du sens au niveau du ranking. Donc Gunnar Nelson contre Chiesa en cas de victoire contre Jing Liang, je serais content. Sinon, Neil Magny, c'est typiquement le genre de combat qu'il accepterait, qui serait pas à son avantage. Mais Neil Magny contre Gunnar Nelson, ça va pas m'exciter du tout. Mais tu le mets quelque part sur la carte, c'est toujours un combat avec des shot name value, donc j'irais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Jack Shore, qui monte en featherweight. Jack Shore en featherweight, il était dans le top 15 en bantamweight, il vient de battre Makwan Amirkhani de manière assez solide. Est-ce qu'il mérite de rentrer dans le top 15? C'est chaud, hein. Alex Caceres, ce serait sympa comme combat. Edson va... Oh, voilà, parfait. Danny J. Danny J contre Jack Shore. On n'est pas chaud pour ça? Danny J, il a un combat prévu ou pas? Yo. Un petit café. Ah ouais, ce serait parfait. Danny J contre Jack Shore. Let's go. Je vais pas faire toute la carte, mais s'il y a d'autres combats qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais arrêter ici. Je vais peut-être mettre un commentaire avec les autres auxquels je pense. Peut-être Liron Murphy et Gabriel Santos. Il faut absolument les matcher. Je pense que Liron Murphy contre Nathaniel Woods, qui était initialement prévu, ça aurait donné un très chouette combat. Quoi qu'il en soit, très bon dimanche à tous. Lundi ou mardi si tu regardes un peu plus tard. N'oublie pas, supporter la chaîne, ça se fait très facilement, gratuitement, avec un abonnement, avec un like, avec un commentaire. Encore mieux avec un partage sur les réseaux sociaux. Et encore mieux en supportant la chaîne financièrement et en t'offrant un petit cadeau de qualité, minimalisme, des vêtements éco-responsables, des livraisons carbone neutre, c'est de la qualité, c'est la centième fois que je le mets, je pense que le logo est toujours là. Il y a plein de logos différents, enfin plein, il y a 4 logos différents, c'est toujours très simple, ça peut se porter dans la vie de tous les jours, c'est la marque Lifestyle de MMA, minimalisme, le lien est en description. A très bientôt, c'était Chris Gunnight.